Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une pierre que j'aime beaucoup qui s'appelle la merlinite, qui est une pierre souvent de couleur noire et blanche. C'est une pierre qui peut être opaque ou translucide euh, et qui est vraiment une pierre intéressante, hein. C'est une pierre dendritique, donc dendritique, ça veut dire elle a des feuilles à l'intérieur. Hein, la plupart du temps, ça ressemble à des petites fougères. Celle-là, voyez-vous, il y a des petites fougères, des petites feuilles. Donc, il y a une petite vie à l'intérieur, hein, qui est fossilisée. Donc, c'est une pierre qui fait venir la magie et la chance dans la vie, la merlinite. Donc, elle tient son nom du magicien Merlin, hein, Merlin l'Enchanteur. C'est une pierre qui va finalement posséder la sagesse des chamans, des alchimistes, des magiciens, et qui va permettre d'accéder à de multiples dimensions. Alors, elle est vraiment utile pour les gens qui voyagent un petit peu entre les deux mondes, hein, entre les différentes dimensions, soit en voyage astral, soit en méditation, soit tout simplement au quotidien, hein, ça arrive. Euh, c'est donc une pierre qui va vraiment soutenir toutes les pratiques chamaniques, les rituels magiques, et elle peut aider aussi dans les visions du passé, de l'avenir, pour faire une synthèse en fait et trouver des solutions. Donc c'est une combinaison de quartz et de mélane. Donc elle peut être incandescente, hein. Bon, celle-là est vraiment magnifique, hein. Ça pourrait ressembler un petit peu à une agate mousse, mais en blanc, en version hiver un petit peu, je trouve. Celle-là est assez différente, mais elle est jolie aussi. Donc voilà, c'est une pierre qui est accordée aux quatre éléments, hein, la terre, l'air, le feu, l'eau. Donc qui va symboliser un peu l'unité des éléments du monde, des mondes. Donc c'est une pierre qui est très équilibrante, hein, de ce fait. Elle va apporter l'harmonie, elle va équilibrer le yin et le yang, le conscient et l'inconscient, l'intellect et l'intuition, les énergies masculines et féminines, hein. Euh, Elle va mélanger les vibrations spirituelles et terrestres en les ancrant dans le corps ou l'environnement. Elle est également purificatrice sur le plan psychologique. Elle peut aussi reprogrammer les choses en nous qui sont latentes, hein, qui pourraient nous servir en fait, hein, de façon à pouvoir évoluer. Euh, c'est aussi une pierre qui va aider à accepter les expériences négatives, pour nous montrer que ces expériences sont un apprentissage en fait positif. Hein, parfois, on a tendance à se dire bon bah ça a encore pas marché, ça a encore pas marché, tout est pourri. Mais souvent, ces expériences, elles nous aident à avancer. Donc cette pierre-là, elle va mettre le doigt là-dessus. C'est une pierre qui est vraiment efficace pour la guérison karmique, hein. Elle va un petit peu rééquilibrer et recadrer ce qui peut causer des blocages dans notre vie, en fait, hein. Après, au niveau physique, elle va favoriser vraiment la circulation de l'énergie, de l'oxygène autour du corps, hein. Elle va également économiser l'énergie en ralentissant ou en stimulant les processus énergétiques selon les besoins. Euh, voilà, c'est une pierre qui contribue vraiment à l'harmonisation du système nerveux,
hein, elle a vraiment pas mal d'utilité. Au niveau vraiment guérison, on peut l'utiliser quand on a des problèmes au niveau du système respiratoire, du système nerveux, du système circulatoire, des problèmes intestinaux, du cœur, hein. Donc c'est vraiment une pierre très intéressante et moi ce que j'aime beaucoup bah, dans cette pierre c'est ce côté magique quoi, hein. Elle a voilà il y a quelque chose d'assez magique qui tourne autour d'elle, qui vibre en elle. Donc elle apporte vraiment, je pense que c'est une pierre qui peut vraiment apporter des choses inattendues dans la vie. Voilà. Donc c'était une petite présentation de la fameuse merlinite. Je vous laisse la regarder à nouveau, hein, celle-ci qui est avec sa petite feuille à l'intérieur. Celle-ci qui est un vrai tableau en fait, hein, un vrai petit univers portatif finalement, hein. Un petit peu de résine, un petit peu de feuilles, c'est magnifique. Donc ça c'est une pierre polie, hein, une pierre roulée. Voilà. Elle existe aussi en pierre taillée, hein, en différentes formes. Pour la recharger, bah, elle se recharge un petit peu comme la plupart des pierres, hein. Il faut la nettoyer sous un filet d'eau et la faire recharger soit dans la nature, ou au soleil, à la pleine lune, ou dans un amas de quartz par exemple. Ça marche très très bien. Et puis c'est joli à regarder. Voilà ce que je pouvais dire sur la merlinite. Je vous souhaite ben, une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.